On se retrouve donc sur le plateau télé du 16e congrès de médecine générale France. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Julien Le Breton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin généraliste à La Courneuve, en banlieue parisienne. Et vous êtes également le président de la Société française de médecine générale. On va parler avec vous, docteur, de dépistage des cancers. On le sait, effectivement, plus un cancer est détecté tôt, mieux il se guérit. Pourtant, les 3 programmes de dépistage organisés dans notre pays, finalement, ne recueillent pas autant d'adhésion qu'il devrait y en avoir. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs freins qui expliquent cela, mais les principaux, c'est des réticences que nos patients nous formulent et qui finalement nous font passer à un autre sujet, puisqu'il y a beaucoup de sujets de prévention avec nos patients. Il y a des sujets aussi de soins, très souvent, et du coup, devant une réticence, très souvent, on passe à un autre sujet. Alors, on parlait des programmes de dépistage, effectivement, avant que de passer à l'antenne. Le cancer du sein, alors c'est vrai qu'au niveau du dépistage, il y a le dépistage individuel aussi qui intervient. Donc ça, oui. Effectivement, c'est un point qu'il faut souligner. Tout à fait, parce que ce qui compte au fond, c'est la couverture Voilà. de ce dépistage. Donc il y a le dépistage individuel qui est peut-être moins performant que le dépistage organisé, mais quand on mêle un petit peu la somme de ces 2 dépistages, on arrive à une couverture qui est acceptable, disons. Effectivement, on pourrait faire mieux, mais il y a d'autres dépistages qui sont moins bien dotés, notamment le dépistage du cancer colorectal. Voilà. Alors, parmi les freins, il y a effectivement cette peur aussi du résultat, de se dire qu'est-ce qu'on va trouver. Oui, tout à fait. Ils nous disent moi, je ne cherche pas les problèmes. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et donc, à nous de rebondir pour leur expliquer que ce qu'on va trouver, c'est justement le début d'un problème facile à régler. Voilà, s'il y a quelque chose, effectivement, qui est là. Parce que il y a aussi les cas où c'est négatif et tout va bien. Exactement. Voilà. Alors, on peut les rassurer en disant que la plupart du temps, c'est négatif. Mais nous, si on fait cette démarche, c'est pour trouver des positifs. Ce qui est un petit peu schizophrène. Oui. Mais effectivement, on va trouver des positifs qui ont des lésions qui sont asymptomatiques et donc qui très souvent vont bénéficier de traitements simples et donc d'un pronostic tout à fait favorable. Alors, je voudrais que vous me parliez de cette étude Forceps. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, Forceps, c'est un essai randomisé où on a testé la formation des médecins généralistes à l'approche centrée sur le patient pour justement identifier les freins qui sont des freins habituels. Donc on avait fait des travaux de recherche sur quels sont les freins les plus habituels et on a essayé de développer des stratégies qui pouvaient passer ces freins. Et donc on a monté une formation d'une journée qu'on pouvait faire en présentiel ou alors on pouvait faire plusieurs modules en e-learning qui reprenaient les mêmes compétences et qui a montré qu'on augmentait avec ça de 30% la participation de nos patients. Oui, donc effectivement, c'est un chiffre qu'il faut souligner. Vous parliez effectivement de la réalisation du test de dépistage du cancer colorectal. Il y a le cancer du col de l'utérus, mais ça concerne effectivement peut-être plus vos confrères qui sont gynécologues. Alors non. Là aussi, les dispositifs sont très différents dans le rôle qu'ils donnent aux médecins généralistes. Par exemple, on a parlé du cancer du sein, les femmes sont invitées à voir le radiologue directement. Et donc, nous, on joue notre rôle de savoir si les femmes sont à jour, de les relancer vis-à-vis de l'invitation qu'elles ont reçue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un rôle forcément central dans ce dépistage. Dans le cancer du col, la stratégie qui a été adoptée, c'est de dire il y a déjà des gens qui sont couverts, puisque effectivement, les femmes suivies par un gynécologue ont très souvent, et même peut-être trop souvent, des dépistages du cancer du col. Et donc, l'assurance maladie qui a ces données invite seulement les femmes qui ne sont pas à jour. Et donc, celles-là sont invitées à aller soit voir leur médecin généraliste, soit un gynécologue, soit en laboratoire directement. Et donc, voilà, là, le rôle est aussi peut-être pas central, mais on participe largement à ce dépistage. Et enfin, le dépistage cancer colorectal, l'invitation, c'était d'aller voir son médecin traitant
à l'occasion d'un autre motif pour retirer un kit de dépistage. Et donc là, on ouvre de plus en plus ce dépistage aux pharmaciens qui vont pouvoir délivrer. Et puis, on va bientôt pouvoir recevoir à domicile son kit sans forcément voir son médecin généraliste, dans l'espoir que ça augmente la participation au dépistage. Un mot peut-être sur la Société française de médecine générale que vous présidez quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Que la Société française de médecine générale a 50 ans. Donc on mesure le chemin parcouru à l'occasion de ces 50 ans et puis on se dit qu'on veut se projeter dans des travaux pour l'avenir de la discipline et on est content de pouvoir participer à la recherche et à la formation, surtout que la médecine générale a maintenant des armes pour officier dans ce terrain de jeu. Et donc, on est très content de l'évolution et des défis qui sont devant nous, qui nous permettent de réfléchir et, comme le dit notre slogan, d'avoir du plaisir à comprendre, le plaisir de comprendre. Eh bien, écoutez, docteur Julien Le Breton, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.